l'esprit de cette convention, c'est de mettre en commun, je dirais, et en synergie nos compétences, que ce soit au niveau de l'APEC avec leurs conseillers, leurs bénéficiaires, adhérents, pour tout ce qui concerne la reconversion, l'emploi et autres des cadres de leur public, et nous, au niveau de Transition Pro, avec nos équipes, qui sommes responsables et chargés de financer un certain nombre de dispositifs liés sur la formation professionnelle. C'est la première signature en France qui relie deux professionnels, un dédié à la reconversion professionnelle, l'association Transition Pro, et l'APEC que je représente, l'association pour l'emploi des cadres, qui va permettre d'aider les salariés en reconversion professionnelle pour déposer leur dossier au niveau de l'association Transition Professionnelle et dans un second temps du Pôle emploi. Le premier objectif est d'accompagner les bénéficiaires actifs cadres de la région qui sollicitent une transition professionnelle dans le cadre du dispositif démissionnaire. Le conseil en évolution professionnelle est obligatoire dans ce dispositif-là, et la relation partenariale entre l'APEC et Transition Pro est remarquablement nécessaire, tout simplement parce qu'il faut que le projet de transition professionnelle soit extrêmement bien travaillé avec le bénéficiaire et le CEP qui l'accompagne, et Transition Pro derrière prend le relais sur la partie ingénierie financière de la formation. Il va s'assurer que le bénéficiaire a bien toutes les billes pour financer son parcours de formation qu'il a choisi, et nous allons travailler également sur la partie pédagogique et qualité de la formation que le bénéficiaire a choisi de réaliser pour son projet. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le marché, à la rentrée, on a une affluence de demandes de jeunes diplômés qui viennent nous consulter pour nous rencontrer. On a parallèlement aussi des cadres en activité qui s'interrogent dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc on est vraiment aujourd'hui mobilisé pour démarrer la rentrée 2020 de manière mobilisée, en présence ou à distance, puisque nos clients peuvent solliciter nos consultants soit sur des rendez-vous en face à face, donc dans nos centres, ou alors par téléphone. Donc là, on est plutôt sur un mode distanciel. Nos deux structures sont gérées par les partenaires sociaux, donc organisation patronale et organisation salariale. Ça donne effectivement cette dimension politique et de connaissances mutuelles, justement par rapport au travail des différentes organisations, que ce soit patronales ou syndicales, à laquelle nous appartenons tous.